Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis à nouveau pour une nouvelle lecture, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités d'Ajahn Sumedho, traduction française réalisée par Tan Savako et Elisabeth Martin. Une poignée de feuilles. Un jour, alors qu'il résidait à Kosambi dans une forêt de Simsapa, le bienheureux ramassa une poignée de feuilles. Il demanda alors au bhikkhu : « Selon vous, bhikkhu, les feuilles que je tiens dans la main sont-elles plus nombreuses que celles des arbres de ces bois ? Les feuilles que le bienheureux a ramassées ne sont qu'une poignée, Seigneur. Celles des arbres sont bien plus nombreuses. Ainsi, bhikkhu, il en est de même pour les connaissances que j'ai accumulées au cours de mon expérience, qui sont bien plus nombreuses que les choses que je vous ai enseignées, dont le nombre est restreint. Pourquoi ai-je omis de vous parler de tant de choses ? Parce que ces connaissances ne sont pas source de développement, de progrès dans la vie sainte, et parce qu'elles ne conduisent pas à l'extinction de la passion, à sa diminution, à la cessation, à la sérénité, à la compréhension directe, à l'éveil, nibbana. Voilà pourquoi je ne vous en ai pas parlé. Et que vous ai-je enseigné ? Ceci est la souffrance. Ceci est l'origine de la souffrance. Ceci est la cessation de la souffrance. Ceci est la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Voilà ce que je vous ai enseigné. Pourquoi vous l'ai-je enseigné ? Parce que cet enseignement est source de développement, de progrès dans la vie sainte, et parce qu'il mène à l'extinction de la passion, à sa diminution, à sa cessation, au repos, à la compréhension directe, à l'éveil, nibbana. Ainsi, bhikkhu, que votre tâche soit comme suit. Ceci est la souffrance. Ceci est l'origine de la souffrance. Ceci est la cessation de la souffrance. Ceci est la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Préface. Ce livret a été élaboré et édité à partir de discours donnés par le vénérable Ajahn Sumedho à propos de l'enseignement central du Bouddha, à savoir que la souffrance de l'humanité peut être vaincue à l'aide de moyens spirituels. L'enseignement est transmis à travers les 4 nobles vérités du Bouddha, exposées pour la première fois en 528 avant Jésus-Christ, dans le parc aux cerfs, à Sarnath, près de Varanasi, et a perduré depuis dans le monde bouddhiste. Le vénérable Ajahn Sumedho est un bhikkhu, moine mendiant, de la tradition du bouddhisme Theravada. Son ordination eut lieu en Thaïlande en 1966, où il fut instruit pendant 10 ans. Il est à présent l'abbé du centre bouddhiste d'Amaravati, ainsi que l'enseignant et le guide spirituel tant de nombreux moines et nonnes bouddhistes que de laïcs. Ce livret a été mis à disposition grâce à l'engagement de nombreuses personnes pour le bien d'autrui. Note sur le texte. Le premier exposé des 4 nobles vérités était un discours, sutta, appelé Dhammacakkappavattana, sutta littéralement, le discours qui met le véhicule de l'enseignement en mouvement. Des extraits de celui-ci sont rapportés en tête de chapitre de chacune des 4 vérités. La référence cotée est celle de la section du livre des Écritures où le discours peut être trouvé. Cependant, le thème des 4 nobles vérités se retrouve de nombreuses fois, par exemple, dans la cotation qui apparaît au début de l'introduction. Introduction.
que nous devions, toi et moi, voyager et peiner au cours de ce long périple provient de notre incapacité à découvrir, pénétrer 4 vérités. Quelles sont-elles? Ce sont la noble vérité de la souffrance, la noble vérité de l'origine de la souffrance, la noble vérité de la cessation de la souffrance, la noble vérité de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Le Dhammacakkappavattana Sutta, l'enseignement du Bouddha sur les 4 nobles vérités, a été la référence principale que j'ai utilisée pour ma pratique depuis des années. C'est cet enseignement que nous utilisions dans notre monastère en Thaïlande. L'école du bouddhisme Theravada considère ce sutta comme la quintessence de l'enseignement du Bouddha. Il contient tout ce qui est nécessaire à la compréhension du Dhamma et à la réalisation de l'éveil. Bien que le Dhammacakkappavattana Sutta soit considéré comme le premier enseignement transmis par le Bouddha après son illumination, il me plaît d'imaginer quelquefois que son premier sermon fut donné à un ascète, qu'il croisa sur le chemin de Varanasi. Après son éveil, à Bodh Gaya, le Bouddha estima cet enseignement trop subtil pour lui permettre d'exprimer sa découverte par les mots, et décida qu'il s'abstiendrait donc d'enseigner, se contentant de rester assis sous l'arbre Bodhi pour le restant de ses jours. En ce qui me concerne, je trouve très séduisante cette idée de se retirer dans la solitude et de ne plus avoir à être confronté aux problèmes de la société. Cependant, alors que le Bouddha entretenait de telles pensées, Brahma Sahampati, le dieu créateur dans la mythologie de l'hindouisme, lui apparut et réussit à le convaincre de se mettre en route pour enseigner. Brahma Sahampati fut en mesure de persuader le Bouddha qu'il existait des individus capables de comprendre, des gens n'ayant que peu de poussière dans les yeux. L'enseignement du Bouddha était donc dirigé vers ceux dont la vue est peu obscurcie. Je suis convaincu qu'il n'imaginait pas le voir devenir un mouvement religieux suivi par les foules. Après la visite de Brahma Sahampati, le Bouddha faisait route de Bodh Gaya vers Varanasi, quand il rencontra un ascète qui fut impressionné par son apparence rayonnante. L'ascète l'interrogea sur ce qu'il avait découvert, ce à quoi le Bouddha répondit « Je suis celui qui est parfaitement éveillé, l'Arahant, le Bouddha. » J'aime à penser que ce fut là son premier sermon. Ce fut un échec, car son interlocuteur pensa que le Bouddha perdait l'esprit et tombait dans l'orgueil par excès de pratique. Je suis persuadé que nous réagirions de la même façon si quelqu'un nous disait une chose pareille. Quelle serait votre réaction si je vous affirmais « Je suis parfaitement éveillé » ? En fait, le discours du Bouddha était un enseignement juste, très précis. C'était l'enseignement parfait. Mais nous ne sommes pas capables de le comprendre car nous avons tendance à l'interpréter de travers et à penser que cette affirmation émane d'un ego. Les gens interprètent toute chose du point de vue de leur propre ego. Bien qu'elle puisse sembler une affirmation égotiste, la déclaration « Je suis celui qui est parfaitement éveillé » n'est-elle pas en fait purement transcendante ? Ce discours « Je suis le Bouddha, celui qui est parfaitement éveillé » est intéressant à contempler, car il utilise les mots « je suis » avec des attributs en termes de réalisation, de réussite superlative. En tout cas, ce premier enseignement du Bouddha n'eut guère de résultat. Son interlocuteur ne fut pas en mesure de le comprendre et passa son chemin. Plus tard, le Bouddha retrouva ses 5 anciens compagnons dans le parc aux cerfs à Varanasi. Tous les 5 étaient très sincèrement dédiés à un ascétisme des plus stricts.
Ils avaient été auparavant déçus par le Bouddha, car ils avaient cru le voir perdre toute sincérité dans sa recherche. En fait, avant qu'il ne réalise l'éveil, le Bouddha était arrivé à la conclusion qu'un ascétisme rigoureux ne pouvait conduire d'aucune manière à un état de libération. En conséquence, il avait cessé ses pratiques extrêmes, et ses 5 amis avaient pensé qu'il n'était plus sérieux. Peut-être l'avait-il vu manger du riz au lait, ce qui reviendrait aujourd'hui à consommer une glace. Si, en tant qu'ascète, vous surpreniez un moine à déguster une glace, vous ne le prendriez probablement plus au sérieux, car vous estimez que les moines doivent se nourrir de soupe aux orties. Si vous êtes convaincu des vertus de l'ascétisme, et que vous me voyez savourer une coupe de glace, vous n'aurez plus confiance en Ajahn Sumedho. C'est la façon dont fonctionne l'esprit humain. Nous avons tendance à admirer les actes héroïques de mortification et de renoncement. Ayant perdu leur foi en lui, ses 5 amis ou disciples avaient délaissé le Bouddha. Celui-ci avait alors commencé sous l'arbre Bodhi une période de méditation qui culmina par sa libération. Donc, quand ils rencontrèrent à nouveau le Bouddha dans le parc aux cerfs, à Varanasi, les 5 ascètes pensèrent tout d'abord « Nous le connaissons bien, celui-là. Ça ne vaut pas la peine de nous en occuper. » Mais comme le Bouddha approchait, ils sentirent tous en lui quelque chose de spécial. Ils se levèrent pour lui faire une place afin qu'il puisse s'asseoir. Le Bouddha offrit alors son sermon sur les 4 nobles vérités. Cette fois-ci, au lieu de dire « Je suis celui qui est parfaitement illuminé », il proclama « Il y a la souffrance. Il y a l'origine de la souffrance. Il y a la cessation de la souffrance. Il y a la voie qui mène à la cessation de la souffrance. » Présenté de cette façon, son enseignement ne requiert ni accord ni rejet. S'il avait dit « Je suis celui qui est complètement éveillé », nous serions obligés d'être d'accord ou de ne pas l'être, ou bien de rester tout simplement perplexes. Nous ne saurions pas très bien comment interpréter cette affirmation. Par contre, en déclarant « il y a la souffrance », il y a une origine, il y a une fin et il y a une voie qui mène à la fin de la souffrance, il nous a offert matière à réflexion. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que veut-il dire par souffrance, sa cause, sa cessation et la voie? En conséquence, nous commençons à contempler cela, à y réfléchir. Quant à la déclaration « Je suis celui qui est parfaitement éveillé », nous aurions tôt fait de la contester. Est-il réellement libéré? Non, je ne le crois pas. Nous ne ferions qu'argumenter. Nous ne sommes pas prêts pour un enseignement si direct. De toute évidence, le premier sermon du Bouddha était adressé à quelqu'un qui avait encore trop de poussière dans les yeux, et ce fut un échec. Mais à la seconde occasion, il présenta l'enseignement des 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités sont donc les suivantes. Il y a la souffrance, il y a une cause, une origine à la souffrance, il y a une fin à la souffrance, et il y a une issue à la souffrance qui est le noble chemin octuple. Chacune de ces vérités possède 3 aspects, donc, au total, 12 révélations. Dans l'école Theravada, un arahant, un être perfectionné, est quelqu'un qui a vu clairement les 4 nobles vérités, ainsi que leurs 3 aspects, c'est-à-dire les 12 révélations. Le mot arahant décrit un être humain qui comprend la vérité, en particulier au sujet de l'enseignement des 4 nobles vérités. Il y a la souffrance constitue le premier aspect de la première noble vérité. Quel est-il? Il n'est pas utile de compliquer les choses.
Il s'agit simplement du fait de reconnaître que ceci est souffrance. Dukkha. C'est une déclaration fondamentale. Une personne ignorante pense « Je souffre, je ne veux pas souffrir, je médite et prends part à des retraites pour ne plus souffrir. Mais je continue à souffrir et je ne veux pas souffrir. Comment faire pour échapper à la souffrance? Que puis-je faire pour m'en débarrasser? » Mais ceci n'est pas la première noble vérité qui ne dit pas « Je souffre et je veux que ça s'arrête », mais « Il y a la souffrance ». C'est cela la révélation. Dès lors, vous considérez la douleur ou l'angoisse que vous ressentez non plus comme étant la mienne, celle qui m'appartient, mais plutôt en tant que matière à réflexion. Ceci est souffrance, dukkha. Cette perspective est l'attitude de réflexion du Bouddha observant le Dhamma. La révélation est simplement admettre la présence de la souffrance, sans en faire une question personnelle. Ceci est une communication importante. Considérer simplement l'angoisse mentale ou la douleur physique et la voir en termes de dukkha, plutôt qu'en termes de misère personnelle, la voir simplement comme étant dukkha et ne pas réagir selon son habitude. La seconde perspective de la première noble vérité est « La souffrance doit être comprise ». La deuxième révélation, ou facette de chacune des 4 nobles vérités, contient le mot « doit ». Cela doit être compris. Ce second aspect est donc que dukkha représente quelque chose qu'il s'agit de comprendre. Il faut comprendre dukkha, et non simplement essayer de s'en débarrasser. On pourrait considérer le mot « comprendre » comme « prendre avec soi ». C'est un mot assez banal, mais qui, en pali, possède un sens plus fort comme « accepter véritablement la souffrance », l'embrasser totalement, plutôt que de simplement y réagir. Quelle que soit sa forme, physique ou mentale, nous avons tendance à seulement répondre à la douleur. Mais, en usant de compréhension, nous pouvons vraiment observer la souffrance, l'accepter, la saisir et l'embrasser véritablement. Voilà donc la seconde révélation. Nous devons comprendre la souffrance. Le troisième aspect de la première noble vérité est « La souffrance a été comprise ». Quand vous avez vraiment pratiqué avec la souffrance, en l'observant, en l'acceptant et en arrivant ainsi à une compréhension profonde de sa nature, vous abordez la troisième facette. La souffrance a été comprise, ou dukkha a été comprise. Les 3 aspects de la première noble vérité sont donc « il y a dukkha », dukkha doit être comprise et dukkha a été comprise. Ceci est le schéma pour les 3 aspects de chaque noble vérité. Il y a d'abord le diagnostic, puis la prescription, et ensuite le résultat de la pratique. On peut également utiliser les termes pali, pariyati, patipati et pativeda. Pariyati est le diagnostic, la théorie ou la déclaration, il y a souffrance. Patipati décrit la prescription, la pratique, l'action même de pratiquer avec la souffrance. Et pativeda est le résultat de la pratique. C'est ce qu'on peut appeler un mode de réflexion. En l'appliquant, vous développez votre capacité mentale à réfléchir, à contempler avec sagesse. L'esprit du Bouddha est un esprit réfléchissant, qui voit les choses telles qu'elles sont. Les 4 nobles vérités sont à utiliser pour notre développement. Nous pouvons les appliquer aux situations banales de notre vie, à nos inclinations et obsessions ordinaires.
À l'aide de ces vérités, nous pouvons analyser, étudier nos attachements, ce qui conduit aux révélations successives. En utilisant la troisième noble vérité, nous sommes en mesure de réaliser la cessation, la fin de la souffrance et de mettre en pratique le noble chemin octuple de manière à développer la compréhension. Lorsqu'un disciple a totalement développé la voie, celui-ci est alors un arahant. Il a atteint le but. Bien que cela puisse sembler compliqué, 4 vérités, 3 aspects, 12 révélations, c'est en fait plutôt simple. C'est un outil pour nous aider à comprendre la souffrance et l'absence de souffrance. Dans les pays bouddhistes, ceux qui utilisent les 4 nobles vérités ne sont plus très nombreux, même en Thaïlande. Beaucoup de gens disent « Ah oui, les 4 nobles vérités, c'est pour les débutants ». Ils utilisent alors toutes sortes de techniques, de méditation vipassana, et deviennent obsédés par les étapes successives avant d'en arriver aux nobles vérités. Je trouve cela tout à fait étrange que, dans les pays bouddhistes, un enseignement aussi profond ait été rejeté, mis à l'écart sous l'étiquette « bouddhisme primitif », quelque chose de réservé aux enfants, aux débutants. La pratique, pour les plus accomplis, consiste alors à partir dans des théories et des idées compliquées, et ils perdent de vue l'enseignement le plus profond. Les 4 nobles vérités offrent matière à réflexion pour toute notre vie. Il ne s'agit pas seulement de réaliser les 4 nobles vérités, les 3 aspects et les 12 étapes, et devenir un arahant au terme d'une retraite, pour ensuite passer à autre chose de plus avancé. Les 4 nobles vérités ne sont pas aussi faciles à comprendre. Pénétrer leur signification demande une attitude de vigilance continue, soutenue. Elle procure alors le contexte adapté à toute une vie d'introspection. La première noble vérité. Quelle est la noble vérité de la souffrance ? La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, et la mort est souffrance. Être séparé de ce qu'on aime est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. En résumé, les 5 catégories d'attachement sont source de souffrance. Il y a la noble vérité de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui s'éleva en moi au sujet de choses jusqu'alors non exprimées. Cette noble vérité doit être pénétrée par une compréhension complète de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui apparut en moi, au sujet de choses jusqu'alors inexprimées. Cette noble vérité a été pénétrée par une compréhension complète de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui apparut en moi, au sujet de choses jusqu'alors inexprimées. La première noble vérité, et ses 3 aspects, est la suivante. Il y a souffrance, dukkha. Dukkha doit être comprise. Dukkha a été comprise. C'est un enseignement très habile, car il est exprimé au moyen d'une formule simple, facile à mémoriser. Il est également applicable à tout ce qu'il est possible d'expérimenter, de faire ou de penser, en matière de passé, de présent ou de futur. La souffrance, dukkha, est une expérience que nous partageons tous. N'importe lequel d'entre nous souffre, où qu'il soit. Les êtres humains souffraient par le passé dans l'Inde antique. Ceux de l'actuelle Grande-Bretagne souffrent aussi, et tous, dans le futur, continueront à souffrir. Qu'avons-nous en commun avec la reine Élisabeth ? Nous souffrons. Que partageons-nous avec un clochard de Charing Cross ? La souffrance. Tous les niveaux sociaux sont concernés, des plus privilégiés aux plus démunis.
n'importe lequel d'entre nous, où qu'il soit, fait l'expérience de la souffrance. C'est un lien qui nous relie tous les uns aux autres, quelque chose qui est familier à chacun d'entre nous. Lorsque nous évoquons la souffrance humaine, cela éveille notre inclination à la bonté. Mais si nous parlons de nos opinions, de ce que je pense, ou de ce que vous pensez en matière de politique ou de religion, alors nous sommes capables de partir en guerre. Je me souviens avoir vu un film à Londres, il y a une vingtaine d'années, qui présentait les Russes sous un jour humain. Il montrait des femmes et leurs bébés, ainsi que des hommes qui jouaient avec leurs enfants. À l'époque, cette présentation des Russes était inhabituelle, car la propagande occidentale les dépeignait comme des êtres froids, sans cœur, de véritables reptiles, de sorte qu'il était impossible de les considérer comme des êtres humains. Si vous voulez tuer des gens, il vaut mieux les percevoir ainsi. Vous devez inventer ce genre d'image. Il vous devient bien plus difficile, voire impossible, de tuer quelqu'un si vous réalisez qu'il souffre des mêmes souffrances que vous. Vous devez vous imaginer une horrible crapule, sans cœur, ni sens moral, dont il vaut mieux se débarrasser. Vous devez vous convaincre que ces gens sont des êtres fondamentalement mauvais et qu'il est juste d'éradiquer le mal. Dans cette optique, les bombarder ou les mitrailler devient justifiable. Si vous gardez à l'esprit notre lien commun, qu'est la souffrance humaine, vous devenez bien incapable de commettre ce genre d'atrocité. La première noble vérité n'est pas une doctrine métaphysique pessimiste qui affirme que tout est souffrance. Notez bien la différence qui existe entre une doctrine métaphysique constituant une prise de position en ce qui concerne l'absolu et une noble vérité présentée comme moyen de réflexion. Une noble vérité est une vérité que nous utilisons pour réfléchir. Ce n'est pas un absolu, ce n'est pas l'absolu. C'est sur ce point que beaucoup d'Occidentaux sont désorientés, car ils interprètent cette noble vérité comme une espèce de dogme métaphysique bouddhiste. Mais ceci est une erreur d'interprétation. On voit clairement que la première noble vérité n'est pas une prise de position absolue du fait de la quatrième noble vérité qui est l'issue à la souffrance. Il ne peut pas y avoir la souffrance absolue de même qu'une voie qui permet de s'en échapper, n'est-ce pas? Ça n'est pas logique. Pourtant, certains se référant à la première noble vérité soutiennent que le Bouddha enseignait que tout est souffrance. Le mot pali dukkha signifie incapable de satisfaire ou incapable de soutenir quoi que ce soit, toujours changeant, incapable de véritablement nous donner satisfaction ou de nous rendre heureux. Le monde sensuel est ainsi, une vibration naturelle. En fait, ce serait désastreux si nous trouvions satisfaction dans le monde des sens, car nous ne chercherions pas au-delà, nous en serions complètement prisonniers. Cependant, lorsque nous nous éveillons à cette expérience de dukkha, nous sommes en mesure de trouver une issue. De ce fait, nous ne sommes plus constamment prisonniers de la conscience sensorielle. Souffrance et image de soi. Il est important de contempler la façon dont est formulée la première noble vérité. Celle-ci est exprimée très clairement par « il y a la souffrance » plutôt que par « je souffre ». Du point de vue psychologique, cette réflexion est beaucoup plus habile. Nous avons tendance à interpréter notre souffrance en termes de « je souffre vraiment »,« je souffre beaucoup » et « je ne veux pas souffrir ». C'est ainsi que notre intellect est conditionné. « Je souffre » a toujours le sens de « je suis quelqu'un qui souffre énormément ». Cette souffrance est la mienne. J'ai tant souffert dans la vie. De ce fait,
tout un processus d'association se met en route entre l'image que vous avez de vous-même et les souvenirs et suppositions qui confirment cette perception. Vous vous souvenez de ce qui s'est produit alors que vous n'étiez qu'un enfant, et ainsi de suite. Mais remarquez bien, notre propos n'est pas de dire qu'il y a quelqu'un qui souffre. Dès que nous la voyons en termes de « il y a souffrance », la douleur n'est plus perçue comme quelque chose de personnel. C'est tout à fait différent de « oh, pauvre de moi, pourquoi dois-je autant souffrir? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi suis-je obligé de vieillir? Pourquoi est-ce que je dois faire l'expérience du chagrin, de la douleur, de la peine et du désespoir? Ce n'est pas juste. Je ne veux pas. Je ne désire que bonheur et sécurité. » Cette façon de penser a pour origine l'ignorance qui complique tout et dégénère en problème de personnalité. Pour permettre à la souffrance de disparaître, il faut d'abord en admettre consciemment la présence. Mais, dans la méditation bouddhiste, cette acceptation n'est pas faite depuis une position telle que « je souffre », mais plutôt à partir de celle de « il y a présence de souffrance ». Ainsi, nous ne sommes pas en train d'essayer de nous identifier au problème, mais de simplement reconnaître son existence. Il n'est pas habile de penser en termes de « je suis quelqu'un d'irritable »,« je me mets si facilement en colère », « comment puis-je y remédier ?» Ce type de pensée déclenche toutes les suppositions renforçant l'idée d'une personnalité fixe qui ne peut être changée, et il devient très difficile de voir les choses en perspective. Tout devient très confus, car le sentiment que ces problèmes et ces pensées sont les nôtres nous conduit facilement à vouloir nous en débarrasser ou à porter des jugements critiques sur nous-mêmes. Nous avons tendance à nous attacher et à nous identifier plutôt que d'observer, d'être témoins et de comprendre les choses telles qu'elles sont. Par contre, si nous admettons simplement la présence d'un sentiment de confusion, de convoitise ou de colère, notre attitude constitue une réflexion honnête sur la nature des choses. Réflexion qui n'est pas basée, ou du moins pas aussi fortement, sur toutes sortes de suppositions sous-jacentes. Essayez de ne pas considérer ces phénomènes comme des fautes personnelles. Observez plutôt leur nature conditionnée, impersonnelle, éphémère et incapable de donner satisfaction. Continuez à les regarder tels qu'ils sont, sans interférer. Nous avons tendance à interpréter la vie en nous plaçant du point de vue que ce sont mes problèmes, et à considérer que nous faisons preuve d'honnêteté et d'intégrité en réagissant de la sorte. Ainsi, notre vie ne fait que confirmer ces interprétations, puisque nous continuons à fonctionner sur la base de cette hypothèse erronée. Mais cette façon d'interpréter la vie est elle-même éphémère, insatisfaisante et vide de substance. Il y a souffrance, est la constatation très claire et précise qu'existe à cet instant un certain sentiment d'insatisfaction. Cela peut aller d'une légère irritation à l'angoisse ou au désespoir le plus profond. Dukkha ne veut pas nécessairement dire souffrance considérable. Il n'est pas nécessaire d'être brutalisé, d'avoir été interné à Auschwitz ou à Belsen pour reconnaître l'existence de la souffrance. Même la reine Élisabeth est en mesure de dire que la souffrance existe. Je suis sûr qu'il lui arrive de connaître aussi l'angoisse et le désespoir, ou du moins d'être irrité. Le monde sensoriel est une expérience sensible. En d'autres termes, nous sommes constamment sujets au plaisir et à la douleur, à la dualité du samsara. Ceci est la conséquence du fait que nous possédons une forme très vulnérable et de ressentir tout ce qui entre en contact avec notre corps et ses sens. C'est ainsi. C'est le résultat d'être né. Négation de la souffrance. La souffrance est une expérience
que nous ne souhaitons pas connaître. Nous voulons simplement nous en débarrasser. La réaction habituelle d'un individu ordinaire, dès qu'une chose le dérange ou l'ennuie, est de vouloir s'en défaire ou de la supprimer. On comprend ainsi pourquoi la société moderne est autant impliquée dans la recherche de plaisir et d'excitation au travers de tout ce qui est nouveau, surprenant ou romantique. Nous avons tendance à placer en avant la beauté et les joies de la jeunesse, tandis que nous mettons à l'écart tout ce que la vie offre de laideur, la vieillesse, la maladie, la mort, l'ennui, le désespoir et la dépression. Lorsque nous rencontrons quoi que ce soit de désagréable, nous essayons de nous en débarrasser et de la remplacer par quelque chose d'agréable. Si nous ressentons de l'ennui, nous recherchons quelque chose d'intéressant. Si nous avons peur, nous essayons de trouver un moyen de nous rassurer. C'est parfaitement normal de réagir ainsi. Nous fonctionnons selon ce principe, plaisir-douleur, qui consiste à être attiré ou repoussé. Par conséquent, si l'esprit n'est pas entier et réceptif, il procède par sélection. Il choisit ce qu'il aime et tente d'éliminer ce qu'il n'aime pas. Une grande partie de notre expérience doit donc être supprimée car il est impossible de vivre sans être associé à des choses désagréables. Si nous rencontrons quelque chose de déplaisant, notre réaction est de penser « sauf qui peut ». Si quelqu'un se met en travers de notre route, je vais le tuer, nous vient à l'esprit. Cette tendance est souvent manifeste dans le comportement de nos gouvernants. Effrayant, n'est-ce pas, de réaliser que les gens qui dirigent nos nations sont encore très ignorants et dénués de sagesse. C'est ainsi, l'esprit ignorant ne songe qu'à exterminer. Ce moustique me dérange, tuons-le. Ces fourmis envahissent la pièce. Vite, l'insecticide. Une société anglaise a choisi le nom de Rent or Kill, qui signifie louer pour tuer. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une sorte de mafia britannique ou autre. Cette société est spécialisée dans la destruction des êtres nuisibles. Le mot nuisible étant livré à votre libre appréciation. Moralité et compassion. C'est parce que notre nature instinctive est d'exterminer. Si quelque chose nous barre la route, tuons-le. Que nous avons des préceptes moraux tels que s'engager à ne pas tuer intentionnellement, nous pouvons voir cela dans le monde animal. L'être humain est lui-même un prédateur. Nous nous estimons civilisés, mais notre histoire est pleine de sang. Et ça n'est pas une simple figure de style. Elle est vraiment composée d'une longue succession de massacres, de tentatives de justification pour toutes sortes d'injustices commises à l'encontre d'autres êtres humains, sans parler des animaux. Tout cela provient de cette ignorance de base, de cette impulsivité de l'esprit humain qui nous impose d'anéantir sans réfléchir tout ce qui nous dérange. Cependant, par la réflexion, nous pouvons changer cela. Nous sommes en mesure de transcender ce conditionnement instinctif et animal et de faire mieux que de nous comporter comme de simples pantins soumis aux lois de la société, évitant la violence seulement par peur des représailles. Nous pouvons vraiment assumer notre responsabilité et vivre en respectant l'existence des autres créatures, même celles d'insectes et autres nuisibles. Nous sommes tous incapables d'aimer les moustiques ou les fourmis, mais nous pouvons contempler le fait qu'ils ont le droit de vivre. Ceci est une réflexion de l'esprit. Ce n'est pas seulement une réaction comme « vite, l'insecticide ». Ainsi, grâce à notre capacité de réflexion, nous sommes capables de voir que même si elles nous dérangent et que nous préférerions les voir partir, ces créatures ont le droit d'exister. C'est un exemple d'observation dont est capable l'esprit humain. La même attitude peut être développée en ce qui concerne les états mentaux déplaisants. Ainsi, lorsque vous êtes en proie à l'exaspération, plutôt que de vous dire « ça y est, je recommence à m'emporter »,
vous pouvez penser, ceci est la colère. Il en va de même avec la peur. Si vous la voyez en termes personnels, comme la peur dont souffre ma mère ou bien mon père, ou encore la mienne, tout devient alors un imbroglio confus de différents personnages, tantôt reliés entre eux et tantôt séparés. Il devient très difficile d'avoir aucune compréhension réelle, et cependant, la peur dont je fais l'expérience est la même que celle ressentie par ce pauvre chien. Ceci est la peur. C'est seulement cela. La peur que j'ai éprouvée n'est pas différente de la peur vécue par les autres. Si nous voyons cela, nous sommes en mesure d'éprouver de la compassion, même pour un vieux chien galeux. Nous comprenons qu'avoir peur est une expérience aussi horrible pour lui que pour nous. Qu'un chien reçoive un bon coup de pied ou que vous le receviez vous-même, la douleur est identique. La douleur est la douleur, le froid est le froid, la colère est la colère. Ce n'est pas la mienne. Une façon de voir qui renforce l'image que nous avons de nous-mêmes, mais plutôt ceci est la douleur. Une manière habile de penser qui nous aide à discerner les choses plus clairement. Reconnaître cette expérience de la souffrance, ceci est souffrance, conduit ensuite à la seconde révélation de la première noble vérité. Elle doit être comprise. Cette souffrance doit être examinée. Étudiez la souffrance. Je vous encourage tous à comprendre Dukkha, à vraiment l'étudier, à recevoir et accepter votre souffrance. Essayez de la comprendre dans la sensation de douleur physique comme dans le désespoir et l'angoisse, dans la haine et l'aversion. Quelque forme qu'elle prenne, quelle qu'en soit la qualité, qu'elle soit terrible ou insignifiante, cet enseignement ne requiert pas que vous soyez complètement misérable avant de réaliser l'éveil. Il n'implique pas d'être dépouillé de tous vos biens ou torturé dans votre chair, mais d'être capable de regarder la souffrance, même s'il ne s'agit que d'un léger sentiment de mécontentement, la regarder et la comprendre. C'est facile de trouver quelqu'un à qui faire porter la responsabilité de nos problèmes. Si ma mère m'avait vraiment aimé, ou si tout mon entourage avait fait preuve de sagesse et s'était totalement dévoué à m'offrir un environnement parfait, je ne connaîtrais pas les problèmes émotionnels dont je souffre à présent. C'est tout à fait stupide, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ainsi que beaucoup d'entre nous voient la vie, persuadés qu'ils sont perdus et misérables parce qu'ils n'ont pas reçu une juste chance. Mais, avec cette formule de la première noble vérité, même si notre existence a été plutôt misérable, ce que nous regardons n'est pas cette souffrance venue de l'extérieur, mais celle que nous créons dans notre propre esprit. Ceci constitue un éveil chez un individu, un éveil à la vérité de la souffrance. Et il s'agit d'une noble vérité, car nous ne cherchons plus à accuser les autres pour la souffrance dont nous faisons l'expérience. Ainsi, l'approche bouddhiste est-elle tout à fait originale et distincte des autres religions par l'accent qu'elle met sur la sagesse, l'affranchissement de toute illusion comme moyen d'échapper à la souffrance, plutôt que sur l'obtention de quelque état de béatitude ou d'union avec l'absolu. Notez bien, mon propos n'est pas de dire que les autres ne sont jamais source de frustration ou d'irritation. Mais ce que cet enseignement nous demande d'étudier est notre propre façon de réagir à l'expérience d'exister. En supposant qu'une personne vous traite avec méchanceté ou essaie de vous nuire de façon délibérée et machiavélique, si vous pensez que c'est cette personne-là qui constitue la véritable cause de votre souffrance, vous n'avez pas encore saisi la première noble vérité. Même si elle est en train de vous arracher les ongles, ou de vous faire subir je ne sais quelle atrocité, tant que vous êtes convaincu que vous souffrez à cause d'elle, vous n'avez pas saisi la première noble vérité. Comprendre la souffrance, c'est voir clairement que c'est notre réaction à l'encontre de cette personne,
je te déteste, qui constitue la véritable souffrance. Se faire arracher les ongles est douloureux, mais la souffrance implique je te hais. Comment peux-tu me faire ça? Et je ne te pardonnerai jamais. Cela dit, n'attendez pas que quelqu'un vous arrache les ongles pour mettre en pratique la première noble vérité. Mettez-la à l'épreuve dans le cadre de petites contrariétés. Par exemple, si quelqu'un fait preuve d'insensibilité à votre égard ou se montre impoli, méprisant. Si vous souffrez parce que cette personne vous a trompé ou offensé de quelque manière que ce soit, vous pouvez vous en servir pour votre travail de contemplation. Dans la vie quotidienne, nous avons maintes occasions d'être blessés ou offensés. Nous pouvons nous sentir dérangés ou même irrités par la simple démarche de quelqu'un ou par sa seule apparence. En tout cas, ça m'arrive. Parfois, vous pouvez vous surprendre à ressentir de l'aversion pour une personne simplement à cause de sa façon de marcher ou parce qu'elle n'agit pas comme elle devrait. On peut se mettre franchement en colère pour des futilités de ce genre. La personne en question ne vous a fait aucun mal, mais vous souffrez quand même. Si vous ne réussissez pas à contempler votre souffrance dans ce type de situation ordinaire, vous ne serez jamais capable de faire preuve de l'héroïsme nécessaire dans le cas extrême où quelqu'un vous arrache les ongles. La pratique consiste à travailler avec toutes les petites contrariétés de la vie quotidienne. Il suffit d'observer la façon dont nous pouvons être blessés, vexés, dérangés ou irrités par les voisins, par M. Blair, par la façon dont vont les choses ou par nous-mêmes. Nous savons que la souffrance doit être comprise. Nous passons à la pratique en contemplant profondément la souffrance en tant qu'objet, en comprenant ceci est souffrance. C'est ainsi que nous réalisons la compréhension profonde de la souffrance. Plaisir et désagrément. Nous pouvons nous demander où nous a conduit cette recherche hédonistique du plaisir présenté comme une fin en soi. Cela fait maintenant plusieurs décennies que cela dure, mais l'humanité est-elle plus heureuse pour autant? Il semble que de nos jours, nous ayons le droit et la liberté de faire plus ou moins ce qui nous chante. Voyage, sexe, drogue, et ainsi de suite. Il n'y a que l'embarras du choix. Tout est autorisé, rien n'est interdit. Il faut faire quelque chose de vraiment obscène, de vraiment violent, avant d'être mis au banc de la société. Mais le fait d'être autorisé à suivre nos pulsions nous a-t-il rendus plus heureux, plus satisfaits et moins stressés? En fait, cela eut plutôt pour effet de nous rendre très égoïstes. Nous ne réfléchissons pas sur la manière dont nos actes affectent les autres. Nous avons tendance à ne penser qu'à nous. Moi et mon bonheur, ma liberté et mes droits. En adoptant ce genre d'attitude, nous devenons une véritable source de contrariété, de frustration, d'irritation et de misère pour les gens qui nous entourent. Si je suis convaincu d'avoir le droit de faire ou dire ce que je veux, même au détriment d'autrui, dans ce cas, je ne suis rien d'autre qu'une source de problème pour la société. Quand apparaît un sentiment tel que « ce que je veux » ou comme « ce que je pense devrait » ou « ne devrait pas » et que nous désirons profiter de tous les plaisirs de la vie, nous sommes inévitablement contrariés, parce que l'existence nous semble alors difficile, dénuée d'espoir, et que tout nous paraît aller de travers. Nous sommes alors pris dans le tourbillon de la vie, ballottés entre le désir et la peur. Et même lorsque toutes nos envies sont satisfaites, nous éprouvons encore un sentiment de manque, une impression d'incomplétude. Même quand tout va pour le mieux, il y a toujours un sentiment d'anxiété, d'insatisfaction, comme s'il y avait encore quelque chose à faire, une sorte de doute ou d'angoisse qui nous hante. Par exemple,
J'ai toujours aimé les beaux paysages. À l'occasion d'une retraite que je dirigeais en Suisse, quelqu'un me conduisit au pied de montagnes magnifiques. Alors que j'admirais le panorama, je pris conscience d'un léger sentiment d'angoisse. Il y avait tant de beauté, un flot continu de paysages magnifiques, et j'avais un tel désir de tout retenir, de ne pas en perdre une miette, que j'étais obligé de rester tout le temps sur le qui-vive, afin de pouvoir tout consommer du regard. C'est un exemple de dukkha, n'est-ce pas? Je m'aperçois que lorsque j'agis de façon distraite, même pour quelque chose de tout à fait anodin, tel qu'admirer un paysage de montagne, si je me projette et essaye de retenir, de m'accrocher à quelque chose, cela génère toujours un sentiment désagréable. Comment peut-on s'approprier la Jungfrau ou le mont Égée? Au mieux, nous pouvons les prendre en photo, essayer de tout fixer sur un morceau de papier. Ça aussi, c'est dukkha. Vouloir saisir la beauté par refus d'en être séparé. Cela même est souffrance. Devoir expérimenter des situations qui nous sont désagréables est également souffrance. Par exemple, je n'ai jamais aimé prendre le métro à Londres. J'avais tendance à me plaindre à ce sujet. Je ne veux pas prendre le métro. Je n'aime pas ces stations mal éclairées et les publicités de mauvais goût qui tapissent les murs. Je ne veux pas me retrouver sous terre, dans un de ces petits trains bondés comme une sardine en boîte. Je trouvais cette expérience tout à fait déplaisante. Ma pratique consistait alors à écouter cette voix qui se plaignait, qui se lamentait. La souffrance de ne pas vouloir être associé à ce qui est désagréable. Après l'avoir contemplé, j'arrêtais d'en faire un problème, et j'étais ainsi en mesure d'être associé à quelque chose de déplaisant, sans en souffrir. J'avais réalisé que tel était l'état des choses, et que ça n'était pas un problème. Nous n'avons pas besoin de créer de difficultés, que ce soit parce que nous sommes dans une station de métro mal éclairée, ou parce que nous admirons un paysage magnifique. Les choses sont telles qu'elles sont, et c'est ainsi que nous pouvons les reconnaître et les apprécier, quelles que soient leurs apparences, toujours changeantes, et ce, sans nous attacher. S'attacher, c'est vouloir retenir quelque chose que l'on aime, vouloir se débarrasser de quelque chose que l'on déteste, ou vouloir quelque chose que l'on n'a pas. Nous pouvons également beaucoup souffrir à propos des autres. Je me souviens qu'en Thaïlande, je nourrissais du ressentiment et des pensées négatives vis-à-vis d'un des moines. Quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise, je trouvais toujours à redire. Il ne devrait pas faire ceci, il ne devrait pas dire cela. Ce moine obsédait mes pensées, et même lorsqu'il m'arrivait de quitter le monastère, son souvenir me poursuivait. Dès que son image me venait à l'esprit, j'avais toujours la même réaction. Tu te souviens quand il a dit ceci et quand il a fait cela? Et il n'aurait pas dû dire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Ayant eu la chance de rencontrer un maître de la stature d'Ajahn Chah, je me souviens que je voulais qu'il soit parfait. Je pensais, cet homme est un enseignant exceptionnel, extraordinaire. Mais quand il lui arrivait de faire quelque chose qui me dérangeait, je pensais, je ne veux pas qu'il fasse des choses qui me déplaisent, en contradiction avec l'image d'homme merveilleux que j'ai de lui. Cela équivalait à penser, Ajahn Chah, soyez prodigieux pour moi tout le temps, ne faites jamais rien qui puisse me contrarier. Ainsi, même si vous rencontrez quelqu'un que vous respectez et aimez vraiment, il y a encore la souffrance d'être attaché. Tôt ou tard, inévitablement, il arrivera qu'il dise quelque chose que vous n'aimez ou n'approuvez pas, provoquant ainsi toutes sortes de doutes, et vous souffrirez. Un jour, plusieurs moines américains vinrent visiter Wat Pat Pong, notre monastère dans le nord-est de la Thaïlande. Ils étaient très critiques et semblaient de ne voir que ce qui n'allait pas. Ils n'avaient pas une très bonne opinion de l'enseignement d'Ajahn Chah et ils n'aimaient pas le monastère. Je sentais la colère et l'aversion monter.
car il critiquait quelque chose que j'aimais de tout mon cœur. J'étais révolté. Eh bien, si ça vous déplaît, allez-vous-en. C'est le plus grand maître bouddhiste du monde, et si vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte, alors fichez le camp. Ce genre d'attachement, être amoureux ou adulé, engendre la souffrance, car si quelque chose ou quelqu'un que vous aimez est critiqué, vous éprouvez colère et indignation. Réalisation en situation. Il se peut parfois que des réalisations surviennent à des moments les plus inattendus. Cela m'arriva tandis que je séjournais à Wat Patpong. Le nord-est de la Thaïlande n'est pas l'endroit le plus beau ni le plus agréable au monde, avec ses forêts clairsemées et ses plaines monotones. De surcroît, les températures y sont extrêmes pendant la saison chaude. Tous les 15 jours, à la veille de la journée d'observance, nous devions affronter la pleine chaleur du milieu de l'après-midi pour balayer les feuilles des allées du monastère. Les surfaces à nettoyer étaient immenses. Nous passions tout l'après-midi en plein soleil, suant à grosses gouttes pour faire des tas de feuilles mortes au moyen de balais rudimentaires. C'était l'un de nos devoirs. Je n'aimais pas ce travail. Je me plaignais intérieurement. Je ne veux pas faire cela. Je ne suis pas venu ici pour déblayer des feuilles. Je suis venu ici pour réaliser l'éveil. Et, au lieu de cela, on me fait balayer pendant des heures. De plus, il fait trop chaud et j'ai la peau fragile. Il est fort possible que j'attrape un cancer à m'exposer ainsi. J'en étais là. Un de ces après-midi, me sentant particulièrement déprimé, à ruminer. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi y suis-je venu? Pourquoi est-ce que j'y reste? J'étais donc en train de balayer, totalement dénué d'énergie, m'apitoyant sur mon sort et détestant tout. J'aperçus alors Ajahn-Chah, qui s'approchait. Il me sourit et dit simplement, avant de s'en aller, « Il y a beaucoup de souffrance à Wat Patpong, n'est-ce pas ?» Je me mis à penser, « Pourquoi a-t-il dit ça ?» Et puis, tout bien réfléchi, cela n'est pas si mal. Sa remarque m'avait conduit à contempler ma situation. Est-ce vraiment pénible de balayer? Non, pas vraiment. C'est plutôt une activité neutre. Je balaie les feuilles. Ça n'est pas stressant, pas compliqué. Est-ce vraiment aussi insupportable que je veux bien le croire? Non. Transpirer ne fait pas de mal. C'est tout à fait naturel. Je n'ai pas de cancer de la peau, et les membres de la communauté à Wat Patpong sont vraiment gentils. Le maître est un homme très doux et sage. Les moines m'ont bien traité. Je suis nourri grâce à la générosité des laïcs qui apportent à manger. Et de quoi suis-je en train de me plaindre? En contemplant de façon plus réaliste l'expérience d'être là, je me rendis compte, je vais bien, les gens me respectent, je suis bien traité. Je suis accueilli dans un beau pays par des gens charmants qui prennent la peine de m'enseigner. En fait, il n'y a rien qui aille de travers, à part moi. Je suis en train de faire des histoires parce que je ne veux pas transpirer à balayer les allées. À ce moment, une révélation très claire m'apparut. Je perçus soudain cet aspect de ma personnalité qui se plaignait et critiquait sans cesse, et qui m'empêchait de vraiment m'investir avec une générosité dans quoi que ce soit, dans quelque situation que ce soit. Fin de la première lecture sur les 4 nobles vérités. La suite au prochain épisode. Dans l'immédiat, je vous souhaite de belles méditations et je vous dis à bientôt.